Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Comme les 2 vidéos précédentes, nous continuons notre visite de Madère. Nous sommes sur le site d'une levada. En fait, c'est un canal d'irrigation qui sont très connus sur cette île portugaise de Madère. Les levadas furent créés par la nécessité d'acheminer d'importantes quantités d'eau du versant de l'île le plus arrosé vers le versant qui est plus sec, mais en tout cas plus propice à l'habitat et à l'agriculture. Les levadas constituent également un réseau important de chemins de randonnée long de presque 1000 km. Donc, les guides touristiques de Madère organisent des courtes balades d'1 ou 2 heures le long des levadas les plus accessibles, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dangereuses, voire vertigineuses. Et donc, ces nombreux cours d'eau artificiels m'ont inspiré pour l'éco-coaching d'aujourd'hui la phrase ça coule de source. Que veut dire cette expression ça coule de source? Lorsque l'on dit ça coule de source, c'est un peu comme si on disait ça va de soi. Donc ça s'impose comme la conséquence normale d'un autre fait et que c'est la suite qui est normalement attendue par une certaine action. C'est l'évidence même en quelque sorte. Donc comment amener cette fluidité justement dans votre vie? Eh bien, il s'agit d'agir en conscience. On sait que toute action amène un résultat. Et pourtant, parfois, ça ne marche pas parce qu'il y a la question sens à ne pas négliger. L'important n'est pas comment je vais faire pour obtenir quelque chose, mais plutôt quelle est l'énergie que je mets, pourquoi je mets autant d'énergie, quel est mon pourquoi, quelle est l'énergie dans laquelle je mets tous mes mouvements et dans lesquels je vais avoir des résultats. Si l'énergie de mes actions est pour éviter une situation ou des personnes qui me déplaisent, le résultat de mes actions va être éphémère, c'est-à-dire que je risque de reproduire avec d'autres personnes le même inconfort si je ne règle pas ça au plus profond de moi. Donc, on va commencer à comprendre un peu ce que ça veut dire que mettre de la fluidité dans sa vie pour que ça coule de source et que vous n'ayez plus d'ennui. Il y a la question sens à ne pas négliger. Une fois de plus, je vous le dis. Si vous avez eu l'habitude d'accepter beaucoup de choses dans votre vie pour ne pas déplaire, pour ne pas être rejeté, il va de soi que la réponse que vous allez obtenir ne va pas couler de source, que le résultat sera extérieur à vous-même parce que ce ne sera pas fait dans une énergie qui vient de votre propre cœur. Qui dit fluidité, eh bien justement c'est comme l'eau, ça n'est pas fixe du tout, donc il convient d'adapter selon le courant, si je puis dire, pour continuer la métaphore. En effet, il est plus difficile de nager à contre-courant que si l'on se laisse porter par la vague. Et bien, si on apprend à surfer, ça peut devenir vraiment fluide dans toutes nos actions. Je veux dire par là que la seule chose qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours des changements dans la vie. La vie, c'est une rivière qui coule. Pour en revenir à nos levadas, elles sont construites d'une manière que le courant est très rapide et descend jusqu'aux cultures, là où on en a besoin, sans action mécanique. C'est vraiment d'une fluidité extraordinaire. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser le courant se porter lui-même. Vous ne pouvez pas faire barrage si l'eau devient stagnante. Vous risquez de ne plus être dans le courant de la vie. Et comment faire quand la vie ne nous apporte pas ce que nous souhaitons? Eh bien, j'aime toujours cette phrase de dire ça coule de source. C'est que l'univers a des plans pour nous et qu'il n'y a jamais rien pour rien.
Si tu es en résistance dans ta vie, si tu n'acceptes pas les choses, c'est là que ça devient compliqué et qu'une situation peut perdurer. Il s'agit vraiment de ressentir le courant, de l'observer, dans quel sens cela va-t-il, et s'il y a différents possibles, ce que tu n'avais peut-être pas imaginé, mais qui peut être une nouvelle découverte, une nouvelle opportunité en fin de compte. Il serait vraiment faux de croire que nous pouvons tout contrôler dans notre vie, donc c'est pour ça que je dis que vraiment, il faut se laisser porter par le courant, apporter de la fluidité dans sa vie, c'est accepter les choses, les sentir, se laisser traverser par ça et surtout, qu'est-ce que ça inspire, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça me fait évoluer. Bien entendu, c'est compréhensible. Il y a beaucoup de parties de nous qui ne sont pas prêtes à entendre parce que nous sommes conditionnés d'une certaine façon et notre cerveau a tendance à aller vers ce qu'il connaît le plus. Nous avons très peur de l'inconnu et donc mettre de la résistance, en quelque sorte, c'est une façon de vouloir se protéger. Mais au final, on finit par ne plus vivre ou d'être dans les peurs, dans les résistances. Finalement, on fait pire que mieux. Un petit peu de renouveau, d'audace, de liberté. En fait, les changements, ça nous apporte des choses, ça nous fait sortir des conditionnements, de nos zones de confort, de nos croyances limitantes. Alors pourquoi ne pas s'ouvrir à cela et au moins essayer ou entrevoir les choses différemment? Et quand ce sont les autres qui font de la résistance, pose-toi la question, est-ce que tout cela t'appartient? Est-ce que tu veux continuer à porter les résistances de tes parents, les injonctions de la société, les stéréotypes, ce que tu es censé être, la peur des autres, quand ils te disent de ne pas faire ça et que c'est pour te protéger, en réalité, ils veulent te protéger de leur propre peur. Mais si toi, tu as envie de te lancer et d'y aller, fais-le avec la fluidité et sans attente finalement. Et si ça ne marche pas, eh bien au moins tu auras essayé et tu te seras ouvert à l'inconnu. Et tu seras fier de ça en tout cas, quel que soit le résultat. Oui, quel que soit le résultat, parce qu'une chose est sûre, c'est que si tu vis ta vie telle que tu veux la vivre toi et non pas comment les autres veulent que tu sois, eh bien, quel que soit le résultat, je le répète, ce qui va se passer, c'est que graduellement, tu vas mettre des petits pas dans ce qui a du sens pour toi. Ce ne sera pas de grands résultats, mais c'est quelque chose qui va t'imprégner, qui va intégrer de nouvelles façons d'être et de faire et qui te ressemblent le plus, qui ont du sens pour toi. Et ça va t'apporter beaucoup de fierté, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Pour moi, ça, c'est déjà gagné et ça t'amène de la fluidité parce que tu n'as pas résisté face aux autres, soit en faisant ce qu'ils te demandent, soit en faisant le contraire de ce qu'on te demande et ça n'a pas de sens non plus. Donc, il y a vraiment le juste milieu, c'est est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire? N'hésite pas à t'arrêter un instant pour faire un bilan, de faire une liste des choses auxquelles tu résistes dans ta vie. Et tu remarqueras que tout ce à quoi tu résistes, en fait, tu ne fais que l'entretenir et ça persiste. Donc vois un peu les nouveaux gestes à poser, de nouvelles façons de voir les choses, une habitude à laisser qui ne t'apporte rien du tout en fait. Donc comme je le disais, on a peur de l'inconnu, mais pose-toi alors la question, mais qu'as-tu à perdre en faisant ce changement? Si tu veux avoir une vie qui coule de source et mettre de la fluidité dans ta vie, n'hésite pas, je fais des accompagnements sur l'épanouissement personnel pour une vie épanouie. À très bientôt. N'oublie pas de liker, de partager au plus grand nombre. Au plus nous serons heureux, au plus c'est mieux. À très bientôt. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi. Likez et partagez un max, il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.